Alléluia. Bienvenue au Centre de Grande Vérité, l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père, notre Père Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est là que le Père déverse encore son esprit. Il réconforte, il parle, il restaure, il encourage, il redresse, il relève ceux qui sont tombés, et ainsi de suite. Alléluia. Rendons grâce ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. Père, merci pour la vie. Merci pour la vie Zoé, merci pour la destinée de tout un chacun de nous. Merci pour la grâce qui coule dans nos vies. Merci pour la surabondance et la grâce qui ne cesse d'être manifestée parce que nous évoluons, nous marchons à la clarté de ta voix. Alléluia. Nous marchons par l'Esprit, nous marchons par révélation, nous marchons par obéissance à l'œuvre achevée de Christ. Notre foi est basée sur la résurrection. Nous sommes aujourd'hui tes enfants parce que nous avons cru que tu as envoyé Jésus, le Christ, pour ôter le péché parmi nous, pour réparer ce qu'Abraham avait fait, afin que nous soyons revêtus de la nature de justice, afin que nous soyons revêtus de ta nature par le Saint-Esprit. Ainsi, priez, Père, je laisse la prédication, je laisse l'Église tout entière entre les mains de ton Esprit. Ainsi, priez. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dites Amen là où vous êtes. Amen dans vos maisons. Appelez les enfants, appelez vos maris, appelez vos épouses. Si vous êtes dans un lieu de travail, appelez aussi vos collègues. Ou sinon, attendez quand la prédication va finir, quand la vidéo sera lancée sur notre plateforme de YouTube, Centre de la Vérité. Vous appelez et vous distribuez aussi à vos amis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, continuons toujours dans le même thème. Nous sommes en train de parler de la justification. Comme rappel, je dis que la justification est un produit de la grâce. Personne n'a connu Dieu. La Bible nous dit dans l'évangile des Jean, vous pouvez prendre la Bible avec moi, l'évangile des Jean au chapitre 1, évangile de Jean chapitre 1, au verset 15, lisons. L'apôtre Jean dit ceci. Il dit Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Vous voyez, la Bible est claire. Ici, au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. D'ailleurs, je vous informe, chers frères et sœurs, notre Église Centre Grâce Vérité a pour fondement une partie des Écritures qui donc sont ces deux versets. Voilà, Jean 1, 16 à 18.
Notre Église est basée sur cette écriture. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Notre Église s'appelle Centre, Grâce, Vérité, Jésus étant le centre. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, de Centre, Grâce, Vérité, voici là où nous sommes fixés. C'est pourquoi nous prêchons la grâce. C'est pourquoi nous prêchons que seule la vérité, c'est Jésus, le Christ. C'est pourquoi nous prêchons que Jésus nous a fait connaître Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais sinon c'est lui. Et quand on suit Jésus, on ne peut que connaître Dieu. Amen. Voilà. Donc la Bible est claire ici. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Or, tout le monde désire connaître Dieu. Or, il y a plein de religions qui croient aussi à un être supérieur puissant, à un être qui fait du bien, à un être qui peut protéger, à un être qui peut donner de l'argent, protéger. Voilà, à un être qui peut secourir dans des moments difficiles. Mais la Bible est claire. Cet être-là, personne ne l'a jamais vu. Personne ne le connaît. Mais il y a une personne qui le connaît. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, au lieu de vous fâcher quand je vous dis ça, écoutez humblement la parole de Dieu. Ne commencez pas à dire, si je parle des chrétiens, vous me parlez d'autres religions. Est-ce que eux aussi, est-ce qu'ils prient réellement Dieu? Est-ce que dans telle religion? Mais est-ce que nous avons le même Dieu? Ah, je vous laisse répondre à cette question. Parce que si vous attendez que je vous donne la réponse, ah, ça je ne le ferai pas. Mais la Bible est claire que personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Dans aucune religion. Aucune. Je le dis bien, c'est la Bible. J'ai foi en ce qui est écrit. C'est pourquoi à d'autres personnes, d'autres religions, je leur dis, voici le chemin. Donnez votre cœur à Jésus. Il va vous montrer le chemin de Dieu. Il va vous mettre en relation, en présence de ces dieux. Alléluia. Alléluia. Donc, la grâce nous est venue. Et la justification est un produit de la grâce. Nous sommes justes. Nous revêtons la nature des justes. La nature des justices. C'est ce que nous dit la Bible. Personne donc ne peut nous condamner. Et nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. La sanctification, je rappelle encore une fois, la sanctification, c'est le fait d'être mis à part dans la présence de Dieu. Oui, c'est la mise à part. Oui, il y a une nette distinction entre les sanctifiés de Dieu et les non sanctifiés. Ceux qui sont dans la présence de Dieu vivent le règne de Dieu, vivent le royaume des cieux. Mais ceux qui sont en dehors de la présence de Dieu, ah, je ne sais pas. Ils restent créatures, évidemment. Le seul Dieu véritable est le Dieu de tous les hommes. Mais le problème, c'est la relation avec lui. C'est la relation. Avez-vous une relation avec Dieu? Je vous pose la question, mon frère, ma soeur. Vous avez une relation avec votre mari ou mari, vous avez une relation avec votre épouse. Vous échangez, vous communiquez. Si vous avez des enfants, vous avez des relations avec vos enfants. N'est-ce pas que vous changez, vous communiquez? Dans les lieux de travail, dans les services, vous avez des relations. Voyez? Même avec un chauffeur de bus, vous êtes en relation. Parce que vous pouvez monter dans un bus, vous saluez le chauffeur de bus en disant « Bonjour monsieur, bonjour madame ». C'est une relation, c'est une communication. Vous voyez? Au marché,
vous êtes en relation avec des vendeurs qui vous proposent leurs articles. Vous discutez tantôt des prix au marché. Au supermarché, les prix sont déjà fixés. Mais vous êtes en relation avec peut-être les gens qui arrangent les articles sur des rayons. À la caisse, vous direz bonjour, monsieur, madame, et vous payez. Vous voyez, vous êtes en relation. Mais est-ce que vous êtes en relation avec Dieu? C'est ça la question. Vous pouvez dire que oui, Dieu est unique, il est seul, oui. Mais est-ce qu'il est en relation avec vous? Est-ce que vous êtes sanctifié? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi je vous lance un appel vivant. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Vous connaîtrez ce qu'est la présence de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Alors, j'ai aussi parlé que la justification est la vraie délivrance. Le fait de comprendre la justification, c'est vraiment la délivrance. Et au message de la fin de l'année 2021, pour lancer l'année 2022, le Saint-Esprit nous a dit que c'est une année de la communion avec le Saint-Esprit. Année de la marche avec le Saint-Esprit. Je suis en train toujours de me dire pourquoi Dieu nous a dit que nous marchions par l'Esprit cette année. Vous savez que le monde va mal et notre salut ne nous vient que par toute la puissance, la force, la sagesse que nous donne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais encore vous dire, partager sur la justice de Dieu. Le juste est le Saint-Esprit. Parce que les justes doivent vivre par le Saint-Esprit. Les justes doivent marcher, c'est-à-dire être inspirés. Quand je parle de la marche par l'Esprit, je parle de l'inspiration par le Saint-Esprit. Alléluia. Je parle de la compréhension des Écritures, mais le Saint-Esprit étant le maître, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous révèle les Écritures, qui entretient notre foi, parce que nous croyons à ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est le Saint-Esprit, encore une fois, qui nous donne la force. Mais je vais aborder tout ce que je viens de dire ici de manière beaucoup plus détaillée. Parce que je sais, quand je dis que marchons par l'Esprit, ça sera difficile pour beaucoup de le comprendre en une seule prédication. Mais si je reviens pour nous dire que nous, les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit et nous sommes des justes. Regardons un peu au début comment cela a été fait. Oui, je vous l'ai dit, parce que vous devez avoir la foi et connaître les vérités que nous présentent ces Écritures. Prenons nos Bibles, encore une fois, donc nous gardons l'Évangile des Jean au chapitre 1. Alléluia. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 12. Alléluia. Quittez la distraction parce qu'on entre dans une autre profondeur. Voilà. L'apôtre Jean nous dit ici, par de Jean-Baptiste, qui est venu rendre témoignage à la lumière. Mais il dit que Jean-Baptiste lui-même n'était pas la lumière. Au verset 9, la lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. L'apôtre Jean dit que Jésus est la lumière. Jésus est le chemin. Jésus éclaire, c'est-à-dire Jésus délivre les ténèbres. Alléluia. Pour t'amener à la connaissance du véritable Dieu.
Mais malheureusement, l'apôtre Jean dit au verset 10, elle était dans le monde, la lumière. Donc Jésus était dans le monde et le monde a été fait par elle, la lumière qui est Jésus. Et le monde ne l'a point connu. Le monde n'a pas plutôt connu Jésus. Nous savons comment il a été crucifié selon l'histoire. Voilà comment les gens ont crié, crucifiez-les, libérez-nous, Barabbas. Comment les gens étaient incrédules. Même les disciples ont perdu espérance quand Jésus a été crucifié. Mais à la résurrection, Jésus a revu ses disciples. C'est ainsi que leur foi a été ranimée, ravivée. Ils ont eu foi et ils ont continué. Mais ceux qui n'ont pas vu Jésus et ceux qui sont restés dans leur incrédulité, endurcissement du cœur, n'ont pas connu la vive foi. Voilà. Donc la lumière est venue chez les siens, Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous, voilà, Dieu a utilisé simplement les Juifs pour nous faire connaître, nous présenter Jésus, afin que nous croyions en lui et que nous soyons sauvés. Écoutons maintenant le verset 12. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Oh, dites Amen là où vous êtes. Je répète, verset 12. Mais à ceux qui ont reçu Jésus et à ceux qui croient à son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans d'autres traductions, il est écrit Jésus a donné le droit de devenir enfant de Dieu, souligné en majuscule. Le droit de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. 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 Que veut dire donc ces 4 vérités? Avant que je n'aborde ces 4 vérités, écoutons un peu les explications que Jésus donne à Nicodème concernant à ceux qui sont des enfants de Dieu, à ceux qui sont des fils de Dieu. Nicodème est maître de la loi. Je suis dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, Nicodème, maître de la loi, maître, un grand docteur, vient la nuit cachée trouver Jésus pour dire à Jésus, oh, au verset, je suis donc au verset 1, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Jean chapitre 3, verset 1, un des chefs des Juifs, verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons, soulignez bien, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Soulignez, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le règne de Dieu. Il ne peut rentrer dans la présence réelle et manifestée de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas, Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
la justification, les justes et le Saint-Esprit. Oh, l'année de la marche avec le Saint-Esprit. Nous prenons ces deux versets, nous mettons ensemble, ces blocs de versets plutôt. Le bloc de Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Nous prenons ces blocs de versets que nous mettons ensemble avec Jean chapitre 3, verset 1 au verset 7. Tous ces blocs de versets mis ensemble. Que nous disent ces blocs de versets? Le bloc de versets dit ceci: vous comme moi. C'est là où je vous dis de vous relever. Alléluia. C'est là où je vous dis d'avoir confiance en Jésus. Ce bloc de versets nous dit ceci. Nous dit ceci. Pour rentrer dans le royaume des cieux, pour rentrer dans le règne de Dieu, pour être sanctifié, mis à part dans la présence de Dieu, il faut que le Saint-Esprit nous y fasse entrer, accéder. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit vienne confirmer la parole de foi que vous avez entendue. Et ce n'est qu'en croyant, là on est dans Jean chapitre 1, vous croyez cette parole, vous avez foi en Jésus, le Saint-Esprit vous prend, le Saint-Esprit vous met dans la présence de Dieu, votre corps devient le temple de Dieu, le Saint-Esprit par la foi vous justifie, vous devenez juste, quel que soit ce que vous avez été auparavant. Et je vais expliquer, quel que soit ce que vous avez fait auparavant, mais du moment où vous croyez en Jésus, le bloc de versets, Évangile de Jean chapitre 1, 12 à 14, oh, la Bible dit, vous avez maintenant droit. Jésus vous donne droit. Jésus vous donne ce pouvoir. Jésus vous donne cette grâce. Il vous fait rentrer dans cette grâce et devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jésus a fait l'œuvre. Vous croyez. Vous êtes dans le droit. Et le Saint-Esprit vient le confirmer. Alléluia. Par l'action mystérieuse du Saint-Esprit, vous devenez fils de Dieu et le Saint-Esprit vous qualifie. Le Saint-Esprit change votre nature. Le Saint-Esprit, je l'ai dit, le Saint-Esprit, alléluia, vous justifie. Alléluia. Écoutez. Bloc de versets, Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, Dieu étant déjà, oh alléluia, au courant qu'un beau jour, il y aura des fécondations in vitro. Vous savez, quand on parle du sang ici, il y a l'ADN. Là-dedans, vous savez, dans notre sang, c'est là où il y a tout. Dans le sang humain, c'est là où il y a tout ce qu'on peut retrouver de l'homme, c'est dans le sang. C'est pourquoi quand on est malade, on prend le sang. Tout dans le sang. L'ADN dans le sang. Donc, ici, il est question même de manipulation génétique. Donc, tout ce qui naissent de fécondation in vitro,
la Bible dit, ne sont pas des enfants de Dieu. Écoutez-moi bien, je ne suis pas encore à la fin. Parce que certains peuvent se fâcher en disant que donc, tous les bébés éprouvettes qui sont aujourd'hui des hommes et des femmes ne sont pas des enfants de Dieu. Écoutez, je n'ai pas encore fini. Restez jusqu'au bout. Écoutez-moi bien et puis, vous tirerez votre conclusion. Vous voyez, être né du sang aussi. Être né du sang, c'est quoi? Être né du sang. Être né de père et de mère. Nous connaissons la génétique. Nous connaissons la génétique. Oh, c'est mon frère sanguin, c'est ma soeur sanguine, c'est mon papa biologique. Celui-là n'est pas ma mère biologique. On est ici. Que vous soyez né de votre père biologique ou de votre mère biologique ou pas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes né de la chair. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous rejoignez, lisez. Dans l'entretemps, retournez dans Jean chapitre 3, bloc des versets de 1 à 7, discussion de Jésus avec Nicodème. Ni de la volonté de la chair, tous ceux qui sont nés de l'impudicité. On sait que les femmes sont tombées enceintes parce qu'elles ont été simplement dans l'impudicité, dans la fornication. Des jeunes filles sont tombées précocement enceintes parce qu'ils ont connu des rapports sexuels en dehors du mariage. Voilà, enceintes. Il y a d'autres femmes qui ont été violées. Voilà, elles sont tombées enceintes. Tous les enfants là qui naissent comme ça ne sont pas des enfants de Dieu. Même si vous avez eu un enfant en dehors du mariage, votre enfant que vous avez eu en dehors du mariage n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, madame? Messieurs, vous me comprenez? Si vous êtes fâché, attends-moi jusqu'à la fin. Je n'ai pas encore fini. Attends-moi jusqu'à la fin. Ceux qui sont nés de la volonté de la chair, on connaît ce qui se passe dans le monde professionnel. On sait comment d'autres femmes épousent des hommes riches pour de la subsistance. C'est de la volonté de la chair. Au travail, d'autres femmes reçoivent des promotions. Ou des hommes aussi qui reçoivent des promotions parce que le chef est la femme. Et la femme qui est chef désire coucher avec l'inférieur, le subalterne. Et avec cette relation, il peut naître des enfants. On dit que ces enfants-là ne sont pas des enfants de Dieu. Vous voyez? Ni de la volonté de l'homme, c'est quoi? La volonté de l'homme, c'est des gens qui désirent avoir des enfants dans des cadres de mariage. Des cadres de mariage réels. Un homme, je ne dirais pas deux hommes, un homme et une femme qui se sont mariés. Ils veulent et ils désirent aussi avoir des enfants. Leurs enfants ne sont pas des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous souciez pas. Si vous avez eu des enfants en dehors des mariages, si vous avez eu des enfants parce que vous avez été violé, si même monsieur, vous avez violé une dame et la dame a eu un enfant, c'est votre enfant, monsieur. Vous là qui faites des enfants à plusieurs femmes, messieurs, vos enfants là ne sont pas des enfants de Dieu, ni de la volonté de l'homme, même dans les cadres de propre réel mariage. Tous sur le même pied d'égalité. Donc il n'y a pas à se fâcher ici. Il n'y a pas à se fâcher. Ce qui est chair est chair. Jésus est clair. Ce qui est chair est chair. Ici, on voit qu'il n'y a aucune action du Saint-Esprit ici. C'est l'homme seul, la femme et l'homme, qui fassent des bébés fécondation in vitro, qui soient des mères porteuses. Je ne sais pas, que autres techniques de sciences soient appliquées pour que les gens aient des enfants. Que ce soit dans les naturels. On voit qu'il n'y a aucune action, aucune intervention
de l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune foi en Jésus. Il y a personne ici ne donne le cœur à Jésus. Et surtout que les enfants qui sont nés comme ça, les enfants viennent au monde, ils doivent apprendre à parler, ils doivent apprendre à manger, ils doivent apprendre à se nourrir, à se débrouiller. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Vous voyez? Tout le monde donc est sur le même pied d'égalité. Donc mon frère, ma soeur, je pense que votre colère est en train d'être apaisée. Mais écoutez maintenant, écoutez. Ah, Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit simplement, ceux qui rentrent dans les règnes de Dieu, c'est ceux qui sont nés de la foi en lui et les gens qui sont nés de l'esprit, c'est-à-dire justifiés par l'esprit. Alléluia! C'est simplement cela. Simplement cela. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous a mis tous sur le même pied d'égalité avant Jésus. La référence, c'est Jésus, quelle que soit la manière dont il est né. Dès qu'on croit à Jésus, on rentre dans le royaume. Dès qu'on donne son cœur à Jésus, on entre dans le royaume. C'est pourquoi je vous dis simplement, prenez ce message, donnez-le à ceux qui ne croient pas en Jésus. Voici la grâce. Voici la grâce. Vous voulez connaître Dieu. Il y a beaucoup de gens qui crient à Dieu jusqu'aujourd'hui, qui crient. Mais voici le chemin approprié et plus court. C'est le Saint-Esprit. Par l'action de la foi en Jésus, le Saint-Esprit justifie. Et voilà, je vais vous le dire encore. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà, on va lire à partir du verset 9. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Vous allez écouter ce que dit la parole. Quand je parle de la justification par l'Esprit, de la naissance d'eau et par l'Esprit, Paul nous l'explique encore ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Alléluia. 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 Oui, je vous entends. Prenez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament. Prenez le Nouveau Testament. Nouveau Testament aussi, vous êtes un peu lent. Prenez de quoi écrire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que, en un mot, les pécheurs, ceux qui pêchent, ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justifiés, les injustes aussi, si ceux qui ne sont pas justifiés, ne rentreront point dans le règne de Dieu? Or, dans le bloc des versets de Jean chapitre 3, il faut naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume. Il faut être juste pour être dans le règne de Dieu. Continuons. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. N'hériteront le royaume des dieux. Je répète. Lisons mot par mot. Les injustes ne vont pas rentrer dans le règne des dieux. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas justes. Comprenez? Ne vous y trompez pas.
les débauchés, la débauche, les idolâtres, ceux qui ont d'autres dieux là en dehors de Jésus, ceux qui prient d'autres dieux en dehors des dieux que Jésus a montrés, les idolâtres, ni les adultères là, plusieurs dieux aussi, ils ne savent pas, et puis la vie encore bizarre, ni les efféminés. Les efféminés, les travestis, les lesbiennes, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, prenez maintenant le verset 11. Voilà. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Paul dit ceci au verset 11. Je répète. Donc les gens ont été des homosexuels. Ils ont été des ivrognes. Ils ont été des lesbiennes. Ils sont peut-être des transsexuels. Ils sont peut-être des idolâtres, des adultères. Ils ne connaissent pas Jésus. Ivrognes, violents, outragés, voleurs, assassins, bandits, escrocs. Voilà, ces gens-là, impudiques, prostituées, hommes comme femmes, prostituées. Paul dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Il a dit, il y a un groupe de gens qui étaient dans ça, qui étaient des injustes, qui étaient dans ces péchés-là, dans tout ce qu'on peut appeler péché. Ici, la liste est longue. La liste est longue de péchés que les gens pouvaient commettre et de la manière dont ils pouvaient aussi vivre. La liste est longue. La liste ne se limite pas ici simplement. Donc, un groupe de gens était comme ça. Mais, comme ce groupe de gens, dans ce groupe de gens, certains ont donné leur cœur à Jésus. La Bible dit, ils ont été lavés, c'est-à-dire dépouillés de cette mauvaise nature. Ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire, ils sont maintenant dans la présence de Dieu. Et ils sont justifiés au nom de Jésus, c'est-à-dire par la foi dans l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus leur donne ouverture, accès à cette grâce, et par l'Esprit de notre Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Est-ce que vous avez compris que le Saint-Esprit justifie? Voyez, nous avons maintenant 3 blocs de versets. Jean chapitre 1, 12 à 14. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Et le 3e bloc de versets. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Ces 3 blocs de versets mis ensemble nous apportent la révélation que le juste a le Saint-Esprit. Le juste le devient par la foi en Jésus. Et le Saint-Esprit justifie. On entre dans le règne de Dieu par la foi en Jésus et par l'action du Saint-Esprit. Alors, pratiquement, la base doctrinale vient d'être mise.
Cette année, nous devons marcher par le Saint-Esprit et par la communion avec le Saint-Esprit, par la relation avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu, la bonne nouvelle, nous fait grâce pour le connaître davantage. Parce que quand vous marchez par le Saint-Esprit, vous allez de profondeur en profondeur connaître Dieu. Vous allez voir que votre prière est efficace. Vous allez voir que votre prière produit des fruits. Vous allez voir que quand vous êtes dans des situations difficiles, par la persévérance et par l'action du Saint-Esprit, vous pouvez avoir des paroles de connaissance et des paroles de sagesse pour sortir des situations difficiles. Vous allez voir réellement que vous allez marcher sur la pauvreté. La pauvreté n'aura pas d'effet sur vous. Vous allez voir réellement que les démons, les sorciers, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas d'autorité sur vous. C'est pourquoi j'ai dit, cette année, toutes les actions de sorcellerie, alléluia, à jamais, j'ai dit, à jamais n'auront plus d'effet dans votre vie, parce que vous connaissez ce que je suis en train de dire. Le royaume des cieux, c'est la présence manifeste de Dieu sur la terre. Oui, Jésus a mis ses pieds sur la terre, les anges ont crié, ont chanté, paix sur la terre parmi les hommes, parce que Dieu a de nouveau agréé les hommes. Dieu a de nouveau agréé les hommes. Je vous tends donc la main, mon frère, ma soeur, au travers de cette prédication. Je vous tends la main. Ouvrez votre cœur et croyez à Jésus. Croyez. Vous allez voir que votre prière est réellement un dialogue avec le Père, votre Dieu. Vous allez voir réellement que votre prière est efficace. Vous allez voir réellement votre bouche, quand vous proclamez, quand vous parlez de votre bouche, il y a la vie qui sort. Vos paroles touchent les gens. Vos paroles transforment les gens. Vos paroles percent des obstacles. Vos paroles guérissent. Vos paroles libèrent des opprimés. Vos paroles, évidemment, vont amener les gens dans la nouvelle grâce. Alléluia. Vous êtes, mon frère, ma soeur, cette année, source de solutions. Alléluia. Alléluia. C'est vous qui êtes la source maintenant de solutions pour beaucoup. Quand beaucoup de gens seront bloqués, seront perdus, c'est vous qui êtes la lumière du monde pour ces gens. Oui, je l'ai dit. Vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit, ce que je fais, vous le ferez. Alléluia. Voici, je vous donne mon esprit. Recevez le Saint-Esprit. À la résurrection, Jésus a donné son esprit aux disciples. Alléluia. À la Pentecôte, il a dit, allez maintenant. Vous avez maintenant l'autorisation et le go. Allez maintenant annoncer aux nations. Alléluia. Dans la maison où ils étaient enfermés. Quand j'ai dit Jean chapitre 20, n'oubliez pas, c'est à vous de répondre, verset 22. J'ai dit encore une fois Jean chapitre 20. Répondez, verset 22. Alléluia. Jean 20. Alléluia. Verset 22. Ils étaient un petit nombre. Oh, dans une maison. Ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs. Jésus apparaît. Il souffle et dit, recevez
recevaient le Saint-Esprit. À la chambre haute, à la Pentecôte, ils étaient Savintes, à Savintes. L'Esprit vient sur les Savintes encore une fois pour les envahir tous. Alléluia. Pour les plonger tous encore une fois dans cette présence de Dieu. Alors comme un corps, comme une assemblée de Savintes, les Savintes sont sortis vers les nations. Ils ont commencé à déclarer les merveilles de Dieu. C'est ce que vous êtes en principe. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est pour nous. L'année 2022, c'est l'année de la marche par l'Esprit. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit, alléluia. Je t'ai dit, alléluia, fais confiance. Aie foi en Jésus. Aie foi en Jésus. Ne regarde plus ton passé. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu es enfant légitime ou enfant illégitime. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ta maman t'avait eu avec un autre homme, mais la maman a menti en disant à ton père que tu viens de lui. Mon frère, ma soeur, je répète, je ne sais pas si tu as été l'enfant illégitime et cela te fait mal jusqu'aujourd'hui. Mais je te dis, sois délivré. Sois délivré. Tout ça, c'était la chair. Mais aujourd'hui, on est dans le règne. On est dans le royaume. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si ta maman n'a pas été épousée par ton père. Je ne sais pas. Vous êtes des enfants qui sont nés soit de l'adultère, soit de la prostitution aussi. Oh, non, oubliez ça. Oubliez, c'est le passé. Oubliez, c'est le passé. Aujourd'hui, vous avez été sanctifiés, lavés. Il n'y a aucune condamnation. Vous êtes une nouvelle création par le Saint-Esprit avancé. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas. Oh, même si vous êtes né d'un mariage réel, d'un mariage, oh, normal. Oh, oubliez ça. Oubliez, parce qu'il y a encore des traditions, il y a des coutumes qui peuvent encore vous embêter. Voyez, c'est des œuvres de la chair, tout ça. Mais aujourd'hui, oubliez ça. Avancez. Avancez comme fils et filles de Dieu. Oh, dites à ceux qui sont nés des fécondations in vitro, des bébés éprouvettes. Dites à ceux-là, ceux qui sont nés parce qu'une maman a porté simplement la grossesse. Oh, parce que les parents avaient du mal à avoir des enfants. Ils ont été dans un corps médical. On a fait des inséminations, des choses comme ça. Bébé éprouvettes. Dites à mon frère là, à ma soeur là qui est née par fécondation in vitro, qui est née par maman prothèse. Oubliez ça. Oubliez ça. Elle est aujourd'hui, ou il est aujourd'hui fils ou fille de Dieu. Et doit marcher par l'esprit. C'est l'année de la marche par l'esprit. Je vous encourage donc. Je vous encourage. C'est l'année de la marche par l'esprit. Le Saint-Esprit manifeste le règne. Le Saint-Esprit manifeste le royaume. Il est la puissance de Dieu. Alléluia. Il manifeste la puissance de Dieu. Il manifeste, il confirme que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il confirme, alléluia, que les malédictions ont été réellement clouées à la croix afin que nous recevions ce qui a été promis à Abraham, l'Esprit, que nous recevions le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la base de notre foi. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne regardons pas à ce qui nous entoure. Comment nous allons marcher maintenant par l'Esprit. C'est ce que nous allons voir les jours qui viennent. Comment nous marcherons par l'Esprit. Je vous dis déjà d'avance, soyons à l'écoute du Saint-Esprit.
Alléluia. Méditons l'œuvre de la résurrection de Jésus. Et par les dialogues, dans la prière dialogue, et ouvrons nos cœurs et nos oreilles spirituelles pour écouter ce que le Saint-Esprit dit, ce que le Saint-Esprit confirme. Alléluia. C'est ça la victoire du chrétien. La victoire du chrétien, c'est la marche par l'Esprit. Alléluia, alléluia. Vous voyez, quand vous direz maintenant au nom de Jésus, ça ne sera plus des choses comme des cris inopportuns ou incertains. Et au nom de Jésus, mais vous voyez toujours des problèmes arriver, des problèmes s'abattre, comme si des sorciers ont de l'avantage sur vous, comme si le monde continue à avoir de l'avantage sur vous. Non, ça ne sera plus ça, parce que là, ça c'est la foi avec assurance. Vous voyez, la foi avec assurance. Oui, le Saint-Esprit est là. Vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous comprenez, mon frère, ma soeur? Vous n'êtes pas seul. J'ai dit, vous n'êtes pas seul. Oh, alléluia. Vous n'êtes pas seul. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Reçois. Alléluia. Reçois. C'est pourquoi je n'hésiterai pas à dire celui qui se sent malade, celui qui se sent faible dans son corps. Tu es là, tu lèves la main. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Alléluia. Même couché sur un lit comme ça, je te dis, tu reçois la parole de vie. Tu te lèves, tu es guéri au nom de Jésus. Oui, la guérison, c'est le pain des fils de Dieu. Alléluia, c'est le pain des fils de ceux qui sont dans le royaume. Alléluia. Croyez à votre guérison. Croyez à la restauration. Alléluia. Croyez à la percée. À la percée, parce que nous verrons tout ça. La percée. Croyez à cela au nom de Jésus. Alléluia. Prenez ces paroles, dites à vos enfants que vos enfants ne sont pas des échecs. Ils vont réussir à l'école. Insistez simplement sur une chose, qu'ils étudient réellement. Que vos enfants étudient. Quand ils étudient, le Saint-Esprit va les assister. Mais s'ils n'étudient pas, dites cela à vos enfants. Encouragez-les au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez maintenant la justification, le juste, le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la présence de Dieu, dans le règne, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Oui, rendons grâce. Rendons grâce. Merci. Merci Père pour la résurrection de Jésus. Merci pour ce don de la grâce et la justification. Merci pour la sanctification par l'Esprit. Merci, alléluia. Merci pour la justification par l'Esprit. Oh, j'ai compris. Que puis-je te dire encore? J'ai compris, je ne peux pas inventer au Père les mots pour te bénir, pour dire combien tu es bon. Je ne te remets que ce que j'ai dit ici. J'ai dit que nous avons été tous sanctifiés. Nous avons droit aujourd'hui et le pouvoir d'être tes fils et tes filles. Père, manifeste encore ta puissance à nos vies. Ô Saint-Esprit, oh, glorifie encore le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Visite encore. Alléluia. Nos maisons, nos vies. Ô Saint-Esprit. Oh, c'est toi qui as mis ces paroles dans ma bouche. Montre que ces paroles sont la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je vous bénis, vous qui avez écouté ces messages. Persévérez dans ces messages. Persévérez qu'on ne vous trompe pas. Persévérez. C'est le mot de la fin pour aujourd'hui. Persévérez. Alléluia. Voilà. Nous allons nous retrouver dimanche prochain.
même fréquence, toujours maintenant dans la marche avec l'Esprit, étant des justes, étant des justifiés, étant des sanctifiés, étant des rachetés. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Bon dimanche à tous. Bon début de semaine, semaine de gloire, semaine de paix, semaine d'abondance de grâce, semaine du surnaturel et de l'accompagnement puissant par le Saint-Esprit, ainsi dit au nom de Jésus. Amen.